Quel endroit devient effrayant quand on est seul? Hôtel. Je travaille dans un hôtel et, en fait, une fois en une douzaine d'années, il est arrivé un jour où nous n'avions absolument aucun client dans la maison. Je n'ai pas aimé ça, un peu. Je détestais être seul dans cet immense bâtiment. De même, les dortoirs. Je suis une ancienne assistante résidente, pendant la période de fermeture, c'était tellement sinistre, surtout quand toutes les portes étaient ouvertes et que les grandes douches communes se trouvaient toutes seules. Vous savez ce qui aggrave la situation? Lorsque vous êtes au sous-sol, que toutes les lumières sont éteintes et que la seule autre personne dans le bâtiment est votre collègue du dernier étage. Et que vous entendez courir et rire à intervalles irréguliers. Il s'avère que certains des assistants résidents de mon quartier ont décidé de jouer à cache-cache dans mon dortoir et n'ont pas pris la peine de me le dire jusqu'à ce que je sorte et que j'ai failli plaquer une personne. Toilettes publiques à 4 heures du matin. Les toilettes publiques ne sont pas un bon endroit pour s'y rendre du crépuscule à l'aube. Mon bus scolaire s'est arrêté à un arrêt de repos à 2 heures du matin pour notre voyage. C'est assez effrayant à 2 heures du matin, mais la plus grande partie de l'état est entourée de bois, et les adolescents sont des trous du cul. Alors au lieu d'un système de copains, ils font leurs affaires et sprintent jusqu'au bus. Vous aviez des ennuis si vous restiez pour vous laver les mains. Mon sous-sol semble être le décor d'un film de type Hostel. Le pire, c'est que mon père a acheté de vieilles chaises de coiffeur qu'il va un jour restaurer. Donc cette pièce qui ressemble déjà à une chambre de torture contient maintenant 2 chaises de barbier. La maison de mon oncle, récemment achetée, a un sous-sol qui ressemble beaucoup au vôtre, moins les chaises du coiffeur. Lorsqu'il l'a acheté et qu'il a commencé les rénovations, il a démonté un espace de fortune de type armoire de stockage dans le sous-sol et a trouvé "Je serai sage" écrit à plusieurs reprises sur les murs à l'intérieur. Avec sa petite amie, il a appris par les voisins que la maison servait de maison de retraite. Quoi? S'il vous plaît, dites-moi qu'ils ont brûlé la maison ou au moins l'ont vendue? Pas moyen qu'elle ne soit pas hantée. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, mon oncle est un Polonais super têtu et il a juste l'intention de rénover la maison. Je lui ai rendu visite, ainsi qu'à sa petite amie, juste avant que la pandémie ne frappe et oui, le sous-sol a une ambiance complètement différente du reste de la maison. Sans compter qu'à l'époque, il n'avait qu'une seule ampoule et un vieil escalier en bois branlant pour guider le chemin vers son réfrigérateur à bière et son garde-manger, donc des vibrations de films d'horreur. À mi-chemin dans les escaliers du sous-sol après avoir éteint les lumières en bas. Qui diable installe l'interrupteur en bas des escaliers plutôt qu'en haut? Oh, il y a une lumière dans la cage d'escalier avec un interrupteur en haut, je parle de la pièce du sous-sol qui devient sombre et vous êtes dans la cage d'escalier avec rien d'autre que l'obscurité au bas des escaliers. Il y a un tronçon de route dans ma ville natale où quelques adolescents sont morts dans des accidents de voiture. 3 enfants à 2 reprises au même endroit. Il y a peu de lampadaires et des terrains boisés tout autour. Ce tronçon de route est très effrayant à 1 heure du matin quand vous êtes seul en voiture. Oui, j'imagine que c'est effrayant. Quand j'étais jeune, il y avait un enfant dérangé dans notre rue. Il se déguisait et se maquillait comme un cadavre et s'allongeait sur la route en faisant semblant d'être mort. Les gens ralentissaient naturellement et manœuvraient autour de lui. Quand la circulation était assez lente, il se levait soudainement et courait dans une ruelle, se rendant au prochain feu avant la dernière voiture qu'il avait vue allongée. Il sautait devant la voiture, tout ensanglanté, l'air vraiment furieux et pointait un doigt vers le conducteur. Il a provoqué plus d'un accrochage alors que des conducteurs terrifiés appuyaient sur les freins. La bibliothèque. Je travaille dans une grande bibliothèque universitaire de 60 ans. J'ai récemment commencé à utiliser mon bureau de temps en temps avec tous les autres qui travaillent encore à la maison. J'ai honte de dire que j'ai allumé toutes les lumières pendant que j'étais là-bas. Les salles de bain sont les plus effrayantes. Elles n'ont jamais été mises à jour et ont un vrai aspect des années 60. Vous avez parfaitement décrit la bibliothèque principale de mon université. Je suis sûr que la vôtre est aussi effrayante que vous le dites quand il n'y a personne d'autre. Mais sur une note plus légère, j'aime ma bibliothèque avec ses carrelages d'études rétro et l'odeur des livres et les rangées d'étagères sans fin. Mon cœur va se briser si jamais il rénove tous les étages. Niveau souterrain d'un hôpital. A travaillé en 3e équipe dans un grand hôpital. A dû apporter des échantillons au laboratoire dans la cave la nuit.
C'est vraiment l'un des endroits les plus effrayants que j'ai jamais visité. Il était parfaitement propre, avec un éclairage fluorescent, ce qui m'a donné une impression bizarre pour une raison quelconque. Il y a un hall principal d'environ 100 mètres de long avec des couloirs qui se séparent sur toute la longueur. J'ai toujours imaginé qu'un zombie de 28 jours plus tard se précipitait vers moi de l'autre côté. Une fois, j'ai joué à l'airsoft dans un hôpital abandonné, et on m'a demandé de garder un carrefour sombre pendant que l'équipe allait nettoyer la pièce devant. J'étais là, seul avec ma lampe de poche, à la recherche d'ennemis venant potentiellement de 3 directions. En balayant successivement chaque corridor, j'étais extrêmement nerveux à l'idée que quelqu'un allait m'achever. Après environ 10 minutes de nervosité, j'ai entendu le bruit d'un pistolet airsoft, puis j'ai senti une piqûre aiguë sur mon bras. On m'a tiré dessus, et j'étais donc hors jeu. Peu de temps après, j'ai entendu des pas rapides mais rythmés, puis 2 gars en tenue de vision nocturne sont passés devant mon corps, se dirigeant sûrement vers le reste de mon équipe pour le chasser. Nous n'avions aucune chance. Les hôpitaux en général sont effrayants si vous y êtes seul, ou du moins, si vous pensez que vous êtes seul. Vous n'êtes jamais seul, ils sont toujours avec vous. Des routes sombres au milieu de la nuit. Plus effrayant si une autre voiture est avec vous et vous suit. Juste assez loin derrière vous pour que vous pensiez parfois l'avoir perdu, mais alors vous regardez dans le rétroviseur et vous voyez ces phares qui arrivent dans le virage. Patinoire à roulettes. J'ai travaillé dans une patinoire de roller et j'ai souvent fermé l'endroit tout seul. Les sons continuaient à circuler et on aurait dit que j'étais suivi. Encore plus effrayant maintenant que dans certains endroits, les patinoires ont été transformées en morgue d'urgence pour accueillir les nombreuses victimes du Covid. Je ne le savais pas. Cela me fait peur. Le métro. Quand il est bondé de monde, c'est bien. Vous vous précipitez juste avec le reste de la foule pour attraper le train. Mais quand vous êtes seul et que chaque bruit rebondit sur les murs, c'est tellement flippant. Les lumières artificielles ne sont pas aussi anormales que lorsque vous êtes seul. Vous vous retrouvez à désirer le soleil, les étoiles ou tout ce qui est réel. Un petit nuage de lucioles serait mieux que le bourdonnement des lumières artificielles au-dessus de votre tête. Même l'air sent mauvais en bas. On se croirait dans une tombe, mais avec un train prêt à vous emmener dehors. Peut confirmer. Une fois, j'ai eu un retard de train pour rentrer à Boston, je suis resté coincé sur les rails pendant 1h30, et ce n'est qu'après que j'ai pu prendre le train. Je suis resté seul à la gare d'Andrew à 23h. Je ne savais pas qu'il y avait de la musique jusqu'à ce que je me retrouve sur le quai vide, la neige qui tombait dehors, le grondement des trains qui passaient plus loin dans les tunnels, les joues gercées par le froid. C'est flippant. J'étais seul dans une gare de banlieue près de Boston. J'attendais au bout de la voie à 11h. Il n'y avait personne autour, c'était silencieux et glacial. Il y avait un homme allongé sur un banc en face de moi, la tête penchée sur le bord du banc. C'était une position vraiment contre nature, presque inhumaine. J'ai commencé à avoir peur qu'il fasse une overdose ou qu'il soit mort, mais je suis une petite dame et je ne voulais pas m'impliquer s'il était juste ivre ou bizarre ou dangereux. J'ai donc pris une pierre et l'ai jetée sur un poteau métallique à côté de moi pour voir si cela pouvait le réveiller. Il ne s'est pas réveillé. Je suis assis là à essayer de trouver quoi faire. Il se met en position assise et lance un cri extrêmement fort et strident, regarde autour de lui, me regarde et me dit « Et mademoiselle ? Je pourrais vous arracher une cigarette ?» J'ai failli vomir par peur. Le parking lorsque vous quittez le travail tard dans la nuit. L'heure du compte. En 2014, je travaillais de nuit dans une zone industrielle. J'arrivais au travail vers 16h et je partais vers 1h du matin. Je conduisais la camionnette de la famille, ils l'utilisaient pour livrer des produits, qui n'avaient pas de fenêtre à l'arrière. Et les serrures ne fonctionnaient pas. Je suis donc sorti à 1h du matin sur un parking vide et j'ai grimpé dans mon fourgon meurtrier qui avait été déverrouillé et laissé sans surveillance les 8 ou 9 heures précédentes, puis j'y suis monté en espérant que tout se passe bien. Je ne vais pas mentir, certaines nuits, je me fais peur, et à la sortie du parking, je me mets à dévier sauvagement pour jeter hors du fourgon les ravisseurs et les meurtriers qui m'attendent dans le noir. Cela semble terrifiant, mais j'ai ri à gorge déployée du fourgon meurtrier. Les gens avaient probablement plus peur de vous que vous n'aviez peur d'eux, au milieu de l'océan. Oui. Ma femme, mon fils et moi sommes partis en croisière l'été dernier.
Le soir, je sortais sur le balcon et je lisais quand ils allaient se coucher. Au milieu de l'Atlantique, sans aucune lumière. C'est super cool mais aussi très perturbant. Voir un autre bateau au loin était étrangement rassurant. Je suis un adolescent et je suis parti en croisière avec ma famille l'automne dernier. C'est très bizarre d'être avec mes frères et sœurs et les étrangers que j'ai rencontrés et transformés en amis en étant sur le pont supérieur à regarder l'eau ou en étant dans le restaurant ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à 3 heures du matin. Ma maison alors que j'ai observé les théories de conspiration pendant des heures. Une école vide. Mes réflexions. Peu confirmées. J'y suis allé plusieurs fois seul et je ne le recommande pas. Pratiquement n'importe quelle pièce de ma maison après avoir regardé un film d'horreur. Quel endroit devient effrayant quand vous êtes seul? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.